Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Une cérémonie annuelle de distribution de la zakat pour l'année 2024 a eu lieu aujourd'hui au Palais du Peuple. Dans l'actualité internationale, face à l'incapacité des hôpitaux gazaouis à prendre en charge certains soins, plusieurs Palestiniens blessés sont transférés en Égypte. C'était les titres. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Lors de sa visite officielle en Russie, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El-État, s'est entretenu avec le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les pays d'Afrique, également vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre Djibouti et la Russie, avec un accent particulier sur la coopération parlementaire, diplomatique et économique. Le président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance d'un partenariat stratégique entre les deux nations et a salué l'engagement de la Russie en faveur d'un dialogue constructif et mutuellement bénéfique. Les deux parties ont également abordé les questions de paix et de sécurité dans la région. Mikhail Bogdanov a partagé cette préoccupation et souligné la nécessité d'un engagement international pour préserver la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Cette rencontre marque une étape significative dans le renforcement des relations entre Djibouti et la Russie et ouvre de nouvelles perspectives pour une coopération dynamique et durable entre les deux nations. Autre information, dans un élan visant à renforcer la cohésion nationale et à rapprocher l'ensemble des Djiboutiens autour du développement, une initiative conjointe du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense a été menée dans les régions du nord du pays, notamment à Balho, à Tadjoura. L'objectif, aller à la rencontre des populations, distribuer des denrées alimentaires, dispenser des soins médicaux et offrir un soutien social ciblé. Bien au-delà d'une simple mission militaire, cette opération s'inscrit dans une vision globale, plaçant les citoyens au cœur des priorités stratégiques de l'État, un acte fort qui illustre la volonté du gouvernement d'être au plus près de ses concitoyens, y compris dans les zones les plus reculées. Cette démarche ne se limite pas à répondre aux besoins immédiats des populations, elle incarne une véritable philosophie d'inclusion sociale où chaque Djiboutien, quel que soit son lieu de résidence ou sa situation économique, est considéré comme un acteur essentiel du développement national. À travers cette approche, le gouvernement réaffirme son engagement en faveur d'un État solidaire et inclusif en transformant les forces armées en moteurs du développement humain, alliant sécurité et bien-être. La réussite de cette mission repose sur une coordination exemplaire entre l'armée djiboutienne et le ministère de l'Intérieur. Une synergie institutionnelle qui a permis de mobiliser efficacement les ressources et de garantir une intervention rapide et adaptée aux besoins de la population. Les militaires, traditionnellement garants de la souveraineté nationale, ont ici joué un rôle clé dans la solidarité intérieure. Aux côtés des agents civils, ils ont formé un véritable partenariat public dépassant les frontières administratives pour assurer une présence renforcée de l'État là où il est le plus nécessaire. Les résultats, près de 500 ménages ont bénéficié d'une aide alimentaire et plus de 800 consultations médicales ont été réalisées. Mais au-delà des chiffres, cette mission marque un tournant dans la relation entre l'État et ses citoyens. À la une également, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, représente Djibouti à la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a préparé la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est tenue les 12 et 13 février à Addis Abeba en Éthiopie. La délégation djiboutienne comptait l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, ainsi que les ambassadeurs Mohamed Idriss, Moussa Mohamed Omar et Guélé Idriss. Dès la première journée, les débats ont porté sur des instruments juridiques majeurs qui façonneront le développement du continent. Parmi eux, le projet de convention visant à éradiquer la violence à l'égard des femmes et des filles a été examiné, soulignant l'importance de renforcer la protection des droits des femmes en Afrique. Le projet de statut de l'Agence africaine de sécurité des aliments a également été discuté, visant à établir
un cadre institutionnel garantissant des normes alimentaires sûres et harmonisées sur tout le continent. Un autre sujet d'importance a été le projet du statut du mécanisme africain des capacités civiles de préparation et d'intervention en cas de catastrophe. Ce dispositif ambitionne de renforcer la résilience des pays africains face aux crises humanitaires et aux catastrophes naturelles. À la une également, donc à l'approche des élections de la Commission de l'Union africaine a prévu du 12 au 16 février prochain, les tractations diplomatiques battent leur plein. Ce scrutin majeur déterminera la nouvelle direction de l'Union africaine avec l'élection du président, du vice-président et des 8 commissaires qui auront la lourde responsabilité d'accompagner le continent dans ses défis et ambitions. Le processus électoral se déroule en 2 étapes. Les 12 et 13 février, les ministres des Affaires étrangères des États membres éliront les commissaires, puis les chefs d'État et de gouvernement procéderont à l'élection du président et du vice-président lors du sommet des 15 et 16 février. Le vote à bulletin secret exige une majorité des 2/3 des États membres. En cas d'échec, après 3 tours, seuls les 2 candidats ayant obtenu le plus de voix restent en lice et le moins bien classé est éliminé. Un éventuel blocage donc entraînerait le report du scrutin. Cette élection revêt une importance capitale pour l'avenir de l'Union africaine, à l'heure où le continent fait face à des défis sécuritaires, économiques et environnementaux majeurs. Les nouveaux dirigeants auront pour mission d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2063, la feuille de route du développement africain. Parmi les 3 candidats en lice pour succéder à Moussa Faki Mohamed, Mohamed Ali Youssouf représente une candidature solide et expérimentée. Ministre djiboutien des Affaires étrangères depuis 2005, Mohamed Ali Youssouf est une figure clé de la diplomatie régionale et internationale. Fin négociateur, il a joué un rôle stratégique dans le renforcement des relations entre l'Afrique et ses partenaires internationaux, tout en contribuant activement aux efforts de stabilisation dans la Corne de l'Afrique. Son expérience, sa vision panafricaine et sa capacité à bâtir des consensus pourraient être des atouts majeurs pour donc une Union africaine plus forte et plus influente sur la scène mondiale. Le candidat de Djibouti, Mohamed Ali Youssouf, a le soutien du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, dont certains ont sillonné donc le continent africain, porteur des messages du chef de l'État adressés à ses homologues pour soutenir le candidat djiboutien. Mohamed Ali Youssouf s'est rendu dans plusieurs capitales africaines pour plaider en faveur de sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Face à lui, 2 autres candidats, Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya, Richard Radiamandrato, ancien ministre des Affaires étrangères et des Finances de Madagascar. Et à l'issue du scrutin reste incertaine, mais une chose est sûre, le futur président de la Commission aura donc entre ses mains l'avenir du continent. Et qui l'emportera, réponse, ce week-end, ce sont les chefs et gouvernements des pays du continent qui vont décider lors du vote à bulletin secret, donc ce samedi. Écoutons un extrait de l'intervention de la présidente de l'Assemblée nationale par intérim, Madame Safia Elmé. Je me permets aujourd'hui de venir ici vers vous pour soutenir, pour encourager notre frère Mohamed Ali Youssouf, notre ministre des Affaires étrangères, qui est un politicien né et un diplomate chevronné et qui va se présenter aux élections au niveau de l'Union africaine qui se tiendra le samedi 15 février. Je lui souhaite beaucoup de succès, sans oublier de dire que c'est l'homme qu'il faut là où il faut, vu son expérience, vu sa personnalité. Donc j'espère de tout cœur, chers frères, que vous allez gagner et que nous allons fêter ça en tant que Djiboutiens. D'autres donc réactions de soutien, cette fois-ci, ce sont quelques membres du gouvernement qui ont affiché leur soutien au candidat de Djibouti, Mohamed Ali Youssouf. En ma qualité de ministre de l'Intérieur de la République de Djibouti et collègue du candidat au poste du président de la Commission de l'Union africaine, en l'occurrence M. Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, je soutiens ce candidat
pour la simple raison que, tout d'abord, c'est un candidat jeune, à l'image de cette Afrique où 70% de sa population est jeune, et je pense qu'il reflètera beaucoup mieux l'aspiration de cette jeune Afrique. Pour la deuxième raison, c'est un candidat qui a beaucoup d'expérience. En effet, pendant plus de 20 ans, il a été ministre des Affaires étrangères dans ce pays, Djibouti, qui est donc petit par la taille, mais géant par sa diplomatie et son rayonnement. Et il a su donc faire relayer la politique éclairée de son président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, laquelle politique, entre autres, basée sur la cohésion sociale, sur la paix et la stabilité. C'est la raison pour laquelle je pense que M. Mohamed Ali Youssouf est le candidat idéal pour ce poste. Pour le souhaiter donc les bons vœux de réussite et de succès à ce challenge. Voici à présent d'autres réactions de soutien toujours au candidat de Djibouti, M. Mohamed Ali Youssouf. Bon courage et bon succès à notre icône de la diplomatie, M. Mahmoud Ali Youssouf. C'est un apport très important pour l'Afrique. C'est la République Djibouti qui fait don de l'intelligence, de la compétitivité et d'engagement politique en faveur du développement de l'Afrique. Nous lui souhaitons bon succès et tout Djibouti est derrière lui et bien sûr une grande partie de l'Afrique est derrière lui. Nous lui souhaitons bon succès. Je fais partie de la jeunesse djiboutienne et nous soutenons notre ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, dans le cadre de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine et on l'espère, Inch'Allah, qu'il va remporter. Distribution annuelle de la zakat, un engagement donc renouvelé en faveur des plus démunis sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Momin Hassan Bareh. La salle du Palais du Peuple a accueilli ce matin la cérémonie annuelle de distribution de la zakat pour l'année 2024. Un événement marquant qui s'est tenu en présence du président du conseil d'administration du Diwan de la zakat, du directeur général de la fondation, des principaux donateurs, des responsables du ministère, ainsi que de centaines de bénéficiaires. Cette édition revêtait une importance particulière coïncidant avec le 20e anniversaire de la création du Diwan de la zakat. Dans un cadre solennel, près de 1060 habitants de la capitale ont reçu une aide précieuse destinée aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux femmes sans soutien familial et aux familles les plus vulnérables. Le ministre des Affaires musulmanes a souligné l'importance de la distribution de la zakat en cette période spirituelle du mois de Sha'ban, rappelant qu'elle incarne des valeurs de générosité et de solidarité prônées par l'islam. Il a mis en avant le rôle du Diwan de la zakat, créé en 2005 sous l'impulsion du président de la République, qui s'est imposé comme une institution clé dans la lutte contre la pauvreté. Depuis sa création, plus de 2,8 milliards de nos francs ont été collectés et redistribués, bénéficiant à plus de 198 000 citoyens. Le ministre a insisté sur la double portée de la zakat, un acte de purification spirituelle et un levier essentiel de justice sociale. Prenons la parole, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Mohamed Hassan Bareh, a souligné donc l'importance de la distribution de la zakat en cette période spirituelle, rappelant qu'elle incarne les valeurs de générosité et de solidarité prônées par l'islam. Il a mis en avant le rôle du Diwan de la zakat, créé en 2005 sous l'impulsion du chef de l'État. Depuis sa création, a-t-il dit, plus de 2,8 milliards de nos francs ont été collectés et redistribués. Le ministre a insisté sur la double portée de la zakat. Il a enfin remercié tous ceux qui contribuent à cette obligation religieuse, permettant ainsi de soutenir les plus démunis et de renforcer la cohésion nationale. Djibouti et l'Éthiopie avancent donc vers la création d'une autorité de gestion du corridor régional. La République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie ont tenu en Éthiopie la deuxième session du comité conjoint chargé de la mise en place de l'autorité de gestion du corridor. La délégation djiboutienne était conduite par le ministre des Infrastructures et le ministre du Commerce. Au cœur des discussions, la création de l'autorité de gestion du corridor Djibouti-Éthiopie-Kampala et la finalisation de l'accord y affaire. Eh bien, cette initiative portée par le COMESA et l'IGAD vise à renforcer l'intégration régionale, à dynamiser les investissements
et à stimuler le commerce dans la Corne de l'Afrique. Eh bien, le ministre des Infrastructures a rappelé le rôle stratégique du corridor de Djibouti dans la promotion du commerce régional et de la coopération économique. De son côté, le ministre du Commerce a insisté sur l'importance d'une approche globale dépassant le cadre bilatéral et alignée sur les aspirations d'intégration économique régionale portées par le COMESA, l'IGAD et la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Retour à Djibouti, à Arta, cette fois où une mission médicale au service des populations rurales à Omar Jaga. Dans le cadre de ces activités, l'équipe mobile du centre médico-hospitalier de la région d'Arta, conduite par son médecin-chef, Dr Yaqub Hussein Ardeh, s'est rendue dans la localité de Omar Jaga pour apporter soins et assistance à la population. Lors de cette mission, l'équipe médicale a reçu la visite du secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, de la représentante de l'OMS à Djibouti, ainsi que des autorités, dont le préfet de la région, le président du conseil régional. Eh bien, cette visite avait pour objectif de s'assurer du bon déroulement des activités médicales sur le terrain. Et à l'issue de cette journée, une centaine de consultations ont été réalisées, principalement au profit des femmes, des enfants et des personnes âgées. Par ailleurs, plus de 400 moustiquaires imprégnés ont été distribués à la population locale dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Écoutons à présent la réaction du médecin-chef du CMH de la région d'Arta, Dr Yaqub Hussein. Aujourd'hui, nous nous retrouvions à Omar Jaga, qui fait partie de la sous-préfecture de Karta, dans la région sanitaire de Arta, dans le cadre de nos activités de routine des équipes mobiles. Aujourd'hui, on a pu en profiter de rajouter la distribution de Milda, des moustiquaires imprégnés, parce que vous savez, nous sommes dans la période où on a de forts cas de paludisme, des vingtaines de cas par semaine. Nous nous réjouissons vraiment. Ça ne fait que réconforter encore une fois notre volonté de continuer à travailler et d'appuyer en matière de santé les localités les plus éloignées afin de remédier aux questions de santé. La semaine dernière, nous nous trouvions à Gabal Khalan. Aujourd'hui, nous sommes à Omar Jaga. On va continuer dans la sous-préfecture de Demerjok. Nous serons la semaine prochaine à Demerjok, dans la sous-préfecture de Demerjok, à Cheikh Farah, à Qoura, à Antar. On a prévu de faire 8 sorties par mois, Inch'Allah. Et nous allons continuer dans ce sens à mener et à faire la question de santé, l'accès, une priorité, l'accès aux soins. Et dans l'actualité internationale, face à l'incapacité des hôpitaux gazaouis à prendre en charge certains soins, plusieurs Palestiniens blessés par les bombardements israéliens sont transférés en Égypte via le point de passage de Rafah, ouvert début février. Cette réouverture a également permis l'acheminement d'aide humanitaire dans une région ravagée par 17 mois de conflit. Sur le terrain, le cessez-le-feu reste fragile. L'Égypte et le Qatar tentent de le sauver alors que le Premier ministre israélien menace d'y mettre fin si le Hamas ne libère pas les otages d'ici samedi. Israël, accusé de génocide, fait face à des poursuites internationales, tandis que la CPI a déjà émis des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.